quand on s'est rencontrés la première fois, l'une des premières choses que vous m'avez dites, c'est « heureusement, il y a le solaire ». Donc, vous me semblez un partisan convaincu d'un développement exponentiel de l'énergie solaire, notamment à cause de l'effondrement des coûts. Est-ce que vous avez le sentiment que le scénario des années qui viennent, c'est des panneaux solaires partout et également des centrales thermiques solaires, donc ces miroirs qui vont faire monter à plus de 2000 degrés le haut de la tour de 200 mètres et qui vont permettre de produire une chaleur telle que ce ne sera plus totalement une énergie solaire intermittente. Donc, parce que la nuit, quand il n'y a plus de soleil, ce sera encore très chaud en haut de la tour. Donc, est-ce que ça, vous avez le sentiment quelque part, on reviendra à l'hydrogène tout à l'heure, mais le solaire, c'est notre joker si on veut que demain, le réchauffement climatique ne soit plus une source d'angoisse? Donc de nouveau, si on regarde la Chine, les Chinois ont investi massivement dans l'énergie solaire. Les prix ont baissé de 90% sur ces 15 dernières années. Le marché des panneaux solaires, c'est plus de 30% par an dans les 3-4 dernières années. Donc il n'y a pas beaucoup de domaines dans l'industrie qui font du 30% d'augmentation annuelle. Donc je ne sais pas si vous appelez ça de l'exponentiel, mais ça ressemble quand même. Oui. D'accord ? Donc la technologie existe. Faire des panneaux solaires, c'est quelque chose que l'on maîtrise maintenant, des panneaux à 20, 22, 23. Si j'en crois mes collègues de Neuchâtel, on peut peut-être même monter plus haut. Donc il y a beaucoup de gens dans cette salle qui travaillent dans l'énergie solaire. Donc de nouveau, je suis assez optimiste sur ce domaine. Et donc l'énergie solaire sur la planète est peut-être la chose la mieux répartie, à moins d'habiter au pôle Nord ou au pôle Sud. Et c'est de l'énergie qui est partout. Et donc, lorsqu'on va parler après des pays en voie de développement, pour eux, c'est vraiment un moyen de développement économique qui est non négligeable. Philippe Charlez, vous êtes plus réticent? Non, sur les pays en voie de développement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc là, on revient dans ce que je vous disais, c'est-à-dire la version locale de l'énergie solaire. Je dis simplement que dans nos contrées, donc là, ce sont des choses qui sont publiées. Je ne crois pas que ce soit très différent en Suisse, en Belgique et en France. Donc on arrive à ce qu'on appelle des taux de charge moyens de ces 12% en France. Donc c'est-à-dire que globalement, vous produisez 12% du temps lissé sur l'année d'électricité avec du solaire. Alors vous pouvez toujours dire je retire. Donc en fait, quand vous retirez une unité nucléaire, vous devez rajouter 7 unités solaires à peu près. C'est à peu près le ratio. Et au niveau du vent, c'est 2 fois moins. Donc ça, c'est le premier problème. Je dirais que ça fait beaucoup de panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, il faut quand même voir ce qu'il y a. Alors sur le prix, j'ai toujours du mal à mettre le prix du solaire. Donc c'est-à-dire quand vous donnez le prix du solaire, est-ce que vous incluez dedans ou pas l'amigaz qui va, pendant que le solaire ne produit pas, devoir produire de l'électricité, parce que vous êtes obligé de construire plus de centrales à gaz que si vous n'aviez pas de solaire et uniquement du gaz. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le coût des intermittences est intégré dans le coût de votre kilowattheure ou pas? Non, c'est ce qu'on appelle du levelized cost, donc on tient compte de l'investissement, ce sont des investissements à 20 ans. Il est clair qu'il y a le problème de la redondance, mais l'avantage quand même de l'énergie solaire, c'est qu'on la produit la journée et on la consomme le soir. Donc on n'a pas besoin de beaucoup lisser, il y a un décalage de quelques heures. Il n'y a pas d'énergie solaire la nuit, on est tous d'accord, mais la nuit on dort. Donc c'est là où on a besoin de moins d'énergie. On est d'accord. Donc on a juste besoin de faire ce lissage sur quelques heures entre la production à midi et l'utilisation le soir à 21h. Donc ça veut quand même bien dire que dans les coûts que vous annoncez, il faut quand même aussi intégrer le coût des intermittences et également, alors c'est moins valable pour le solaire puisque c'est plus concentré au point de vue surfacique, le coût du réseau pour relier l'ensemble. Quand on part d'une centrale nucléaire, c'est beaucoup d'électricité qui part sur un seul câble. Les panneaux solaires et les éoliennes, il faut les relier entre elles. Et j'assistais dernièrement à une conférence où on expliquait que la disponibilité du cuivre pourrait devenir, dans les années futures, un certain bottleneck. À part ça, vous avez quand même le problème des métaux rares. Vous avez cité la Chine. Il faut quand même savoir que la Chine, aujourd'hui, détient à peu près 40% des réserves de métaux rares, et notamment ceux qui sont utilisés dans les panneaux photovoltaïques.
Et donc il faut quand même se poser une question géopolitique fondamentale, c'est de dire que pendant très longtemps nous avons été dépendants à la fois de la Russie au niveau du gaz et du Moyen-Orient au niveau du pétrole. Est-ce qu'on va finalement déplacer notre dépendance pétrolière et gazière au niveau d'une dépendance des métaux rares? Ça, c'est aussi un point qui, pour moi, est relativement important. Après, vous avez quand même aussi le problème de la surface au sol. Vous le citiez d'ailleurs dans votre conférence au Collège de France. La Suisse n'a pas non plus, que ce soit la Suisse, que ce soit la France, on est quand même des pays qui sont très urbanisés, et c'est beaucoup plus complexe que de le faire dans des pays comme la Chine ou comme dans le Sahara. Et enfin, un autre inconvénient, comme quoi la nature n'est jamais très sympa avec nous, c'est que, évidemment, l'efficacité des panneaux photovoltaïques augmente avec l'ensoleillement, mais diminue avec la température. Pas d'une façon extrêmement forte. C'est pour ça que beaucoup de gens proposent de les mettre en altitude, en montagne, où il y a en plus la neige pour faire le miroir. Oui, mais vous allez être obligé d'avoir des câbles pour redescendre. Enfin, ça peut longer les tire-fesses, mais enfin, bon. Et puis, vous avez quand même aussi, dans le désert, et récemment, j'étais à Abu Dhabi et ils l'ont expliqué, les gros problèmes de ce qu'on appelle les problèmes de poussière et de sable. Et donc, dans le désert, il y en a beaucoup de soleil. Il y a aussi des tempêtes de sable qui couvrent les panneaux solaires. Il faut les nettoyer à l'eau parce que si vous les balayez, ça griffe les panneaux solaires à cause des grains de sable. Donc, j'avais intitulé mon dernier ouvrage « La quadrature du cercle ». Et donc, vous voyez que dès qu'on trouve une solution, il y a un problème. Et donc, mon sentiment sur votre question, c'est qu'à mon avis, on peut arriver avec un mix qui contient, pour moi, 30% de renouvelables, c'est tout à fait jouable. 100% de renouvelables, ça n'est pas jouable. Voilà, c'est simplement ça. Mais donc, produire localement du solaire sur les toits, des fermes éventuellement, mais consommons autant que possible l'énergie renouvelable produite localement et ne la transportons pas sur des distances énormes.